Allez, qu'est-ce que c'est qu'une liaison hydrogène? Eh bien, une liaison hydrogène se forme dans une situation très particulière. Il faut pour cela qu'il y ait un atome d'hydrogène qui puisse interagir avec le doublet non liant d'un atome très électronégatif, mais il faut absolument aussi que cet atome d'hydrogène soit par ailleurs lié à un atome aussi très électronégatif, grand A ici, ces atomes A et B, très électronégatifs, ne peuvent pas être quelconques. Ce seront forcément soit un atome de fluor, F, soit un atome d'oxygène, O, soit un atome d'azote, N, soit un atome de chlore, Cl, ce qu'on appelle le foncle, pour se souvenir. Donc, en effet, on peut vérifier, en écrivant les formules de Lewis de tous ces atomes, qu'ils disposent en effet d'un doublé, d'au moins un doublé non liant. Alors, exemple, le cas typique ici, c'est le cas de la molécule d'eau. L'atome d'hydrogène est bien lié ici à un des atomes très électronégatifs, foncle, donc l'oxygène ici. Par ailleurs, cet atome d'hydrogène va pouvoir interagir ici avec le doublet ici non liant d'un autre atome d'oxygène ici, d'une autre molécule d'eau. Autre exemple ici, la molécule de fluorure d'hydrogène. Pareil, ici, l'atome ici d'hydrogène qui est lié à un atome ici, grand A très électronégatif, qui fait partie du foncle, donc ici en effet c'est le fluor, va pouvoir interagir ici selon ici cette liaison hydrogène ou ce pont hydrogène avec un des doublés non liants ici d'un atome très électronégatif qui fait partie aussi du foncle puisque c'est aussi l'atome de fluor. Si je m'intéresse ici aux liaisons hydrogènes potentielles entre les molécules ici de iodure d'hydrogène, en effet, l'iode a des doublés non liants, il est lié à un atome d'hydrogène, mais l'iode ne fait pas partie des atomes susceptibles donc de permettre des liaisons hydrogènes. Il ne fait pas partie du foncle. Ce n'est ni un atome de fluor, ni un atome d'oxygène, ni un atome d'azote, ni un atome de chlore. Donc il ne peut pas y avoir de liaison hydrogène entre ces deux molécules. Pareil ici pour la molécule de méthane, l'atome de carbone ne fait pas partie du foncle, donc une molécule de méthane ne peut pas interagir avec une autre molécule de méthane selon des liaisons, des ponts hydrogènes, d'autant plus qu'il n'y a pas de doublé non liant sur le carbone. Pour la molécule de sulfure d'hydrogène, de la même façon, j'ai bien un atome d'hydrogène, j'ai bien un atome sur lequel je vais avoir ici des doublés non liants, mais l'atome de soufre ne fait pas partie ici du foncle, c'est-à-dire des 4 atomes qui permettent d'avoir des liaisons hydrogènes. Dans la molécule de peroxyde d'hydrogène, qui est l'eau communément appelée l'eau oxygénée, là je suis dans la situation où je peux avoir des ponts hydrogènes entre l'atome d'hydrogène ici qui est lié à un atome très électronégatif qui en effet fait partie du fond puisque c'est un atome d'oxygène, et cet atome d'hydrogène va interagir avec le doublet non liant ici d'un atome d'oxygène d'une autre molécule ici de peroxyde d'hydrogène. Dans le cas ici de cette molécule ici de chlorométhane, il y a impossibilité aussi d'avoir des liaisons hydrogènes car j'ai bien un atome de chlore, j'ai bien un atome d'hydrogène, mais je suis dans une situation où l'atome de chlore n'est pas lié à l'atome d'hydrogène, l'atome de chlore est lié à l'atome de carbone. Donc je ne peux pas avoir ici de liaison hydrogène ou de pont hydrogène entre ces molécules-là. Alors, si on veut comparer la force ou l'intensité ici de ces ponts hydrogènes, on peut s'intéresser ici aux températures de fusion ici de composés de type H2X. Voilà. Donc si je m'intéresse ici à la température de fusion ici de l'eau, je trouve qu'elle est de 0 degré Celsius, donc elle est assez élevée par rapport aux températures de fusion des autres molécules dans lesquelles il n'y a pas de liaison hydrogène. Donc pas de possibilité de faire des liaisons hydrogènes. Par suite, je peux en déduire que pour faire fondre ici de la glace constituée ici de molécules d'eau, il va falloir fournir plus d'énergie
donc pour rompre les interactions entre les molécules d'eau, qui sont des interactions de Van der Waals, bien sûr, mais aussi des liaisons hydrogènes, que pour rompre les interactions ici, qui ne seront que des interactions de Van der Waals entre les autres types de molécules. Donc entre les autres types de molécules, eh bien, il n'y a pas de pont hydrogène. Par suite, je peux en déduire eh bien, que cette température ici de fusion de l'eau, qui est anormalement élevée par rapport aux températures des autres solides moléculaires ici qui sont du même type, eh bien, ceci me permet de déduire que les ponts hydrogènes ici sont plus intenses, les liaisons hydrogènes ici sont plus intenses, donc plus difficiles à rompre que les interactions ici de Van der Waals.